Bonjour Axel. Alors, du coup, aujourd'hui, on est sur le salon du livre de Paris et on est là pour parler de ton dernier roman, donc La Lettre froissée. Oui. Donc, qui est le premier tome de ta nouvelle série, Noir était la belle époque. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors, c'est pas une série, c'est une trilogie. Hein. Il n'y aura que trois romans. Et à chaque roman, c'est un polar historique. Donc, il y a à chaque fois une intrigue policière, une enquête qui est menée et qui est terminée dans chaque tome. Seulement, nous suivons la trajectoire de trois personnages sur à peu près une dizaine d'années. Ça commence en 1884, le deuxième tome 1888, le troisième tome 1892. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te raconte le pitch peut-être, que je te raconte l'histoire? Dis-moi. Alors, du coup, moi j'ai déjà lu donc, le premier, celui-ci. Et du coup, donc, dans ce roman-là, comme tu disais, donc, il y a trois personnages qu'on va suivre. Sur les trois personnages, du coup, on a Lola, qui est une jeune courtisane qui est un peu en quête d'ascension sociale. Gabriella Fletcher, qui est une jeune aristocrate anglaise qui a été un peu déchue. Et le troisième personnage, qui est Maupassant. Oui. Voilà. Parce que donc, comme tu disais, donc, ça se situe en 1884 et donc à Cannes. Oui. Et donc, pourquoi le choix de Maupassant? Alors, ça s'est imposé. Hein. Tu sais, pendant longtemps, je me suis promenée dans Cannes en faisant des ateliers d'écriture avec des lycéens. Et je leur faisais écrire des nouvelles policières qui se passaient à la Belle Époque à Cannes. Parce qu'on a eu une époque très riche au moment de la Belle Époque à Cannes. Et il se trouve que à cette époque, il y avait des très riches, on les appelait les hivernants, ce n'étaient pas des touristes, qui venaient chaque hiver, comme le nom l'indique. Et c'était les têtes couronnées, tous plus ou moins cousins les uns avec les autres, de toute l'Europe, qui venaient à Cannes. Et les artistes suivaient, bon pas seulement, ça drainait une faune impressionnante de gens, à la fois de la domesticité, des immigrés qui venaient, l'ascension sociale des artisans et des commerçants cannois qui tout d'un coup découvraient une manne au niveau financier avec ces riches qui arrivaient. Et puis il y avait aussi, on peut imaginer, les espions, les voleurs, voilà, tous ces gens-là suivaient. Il y avait des agents secrets qui étaient chargés de la protection des gens, voilà. Et Maupassant, qui était quelqu'un qui adorait la mer, mais il était normand d'origine, mais sa maladie faisait qu'il avait besoin de plus en plus de chaleur. Donc il a commencé à fréquenter la Méditerranée, à voyager également dans le Maghreb, en Italie, et puis en passant à Cannes, il est tombé amoureux de Cannes. Il a eu 3 bateaux successivement il est venu régulièrement les hivers. Alors à chaque fois, il habitait dans un lieu différent. Il venait et bon, j'adore Maupassant, bien entendu. Et donc, je me suis dit, mais quelle chance j'ai, parce que j'habite Cannes et j'avais envie de fouiller dans le passé de la ville. Quelle chance j'ai d'avoir un Maupassant qui est venu en visiteur. Et si j'osais le prendre et en faire un personnage, ça serait extraordinaire. Et voilà, j'ai osé, je me suis lancée. D'accord. Donc du coup, comme on l'entend, tu as fait quand même pas mal de recherches, que ce soit sur Maupassant, sur Cannes, sur l'époque. Est-ce que tu peux dire combien de temps ça t'a pris? Comment tu t'y es pris? Alors, donc, comme vous avez compris, j'avais eu ces ateliers pendant lesquels j'avais déjà fait des recherches pour les jeunes avec qui je travaillais. Donc, je baignais là-dedans. Et puis, l'idée a mûri. Donc, tout ça, c'est bon, tout le monde le sait. Enfin, quand on écrit, ça peut mûrir des années. Mais ensuite, vraiment, la documentation, ça m'a pris entre 1 an et 2 ans. J'ai fréquenté les archives de Cannes assidûment, en farfouillant notamment par exemple j'ai découvert qu'il y avait eu des orphelines qui étaient mortes exactement l'hiver 1884 dans un orphelinat cannois, de morts mystérieuses, et ça n'a jamais été élucidé, ça n'apparaissait même pas dans les journaux d'époque. Je l'ai trouvé grâce à des échanges de lettres aux archives entre une dame patronesse, une duchesse et la mère supérieure de l'orphelinat. Enfin bon, génial. Et donc bon, grâce à ça, et puis ensuite j'ai demandé de l'aide après, une fois que j'avais écrit le roman, à des personnes. J'aurais demandé de relire et de me signaler s'il y avait des erreurs d'étymologie, notamment sur l'histoire de Cannes, à un
un historien canois, et sur une spécialiste de Maupassant aussi, qui a un site qui s'appelle maupassanttiana.com, je crois, qui est génial sur Maupassant, et donc elle a bien pu lire, et elle m'a signalé par exemple que j'avais mis un ami à Maupassant qu'il rencontrait à Cannes. Elle me dit non, lui ça serait pas possible, je sais pas pour quelle raison, mais je me rappelle plus. Du coup j'ai trouvé un autre ami, voilà, des choses comme ça. Mais du coup je suis absolument sûre de ce sur quoi je m'appuie au niveau de l'histoire de Maupassant, mais bien entendu je m'appuie sur des choses réelles, sur des faits historiques, mais mon histoire c'est de la pure-fiction. Oui, voilà, parce que, voilà. Et les deux autres personnages, Lola et Miss Fletcher, elles sont complètement imaginaires. C'est ce que j'avais vu dans les notes à la fin du roman. Oui. D'accord. Et donc la Belle Époque, comme tu disais, c'était vraiment par rapport, enfin le choix de la Belle Époque historique, c'était par rapport à l'histoire qu'avait Cannes. Oui, et les dates précises du roman, c'est vraiment les dates de Maupassant à Cannes. D'accord. Voilà, je ne peux pas en sortir en fait, parce que c'est un des personnages. Et du coup, qu'est-ce qui est arrivé? C'était parce que tu voulais écrire à Cannes à la Belle Époque que Maupassant est arrivé, ou dès le départ tu pensais à Maupassant et du coup c'est ces dates-là dans le roman? Ben, c'est en se baladant dans ce... Voilà, en leur faisant écrire ces nouvelles que je me disais, en fait c'est arrivé un peu simultanément, et si j'avais un personnage qui était... Parce que le fait de la courtisanerie par exemple à cette époque, c'est vraiment omniprésent dans les romans, dans les nouvelles, dans les pièces de théâtre, dans les chansons grivoises de l'époque, et donc et ça a vraiment été l'essor de ces femmes, et donc il fallait que j'ai... Voilà. Et si je mettais une petite courtisane qui serait née à Cannes et qui aurait une ambition sociale démesurée, voilà, ça c'est la première chose. Mais également, ensuite, je me suis dit, bon, pour me placer Lola dans ce demi-monde, le demi-monde, en fait, c'est une notion qu'on comprend mal à notre époque, mais à l'époque, on plaçait dans ce terme toutes les femmes qui n'avaient pas leur place dans la société. Qu'elles soient de milieu pauvre ou qu'elles soient de milieu très riche, si elles sortaient de leur milieu, qu'elles n'étaient plus reçues dans leur milieu pour X raison, ben, la petite Lola, c'est parce que c'est devenue une femme de mauvaise vie, elle se vend. Miss Fletcher, c'est parce qu'elle a perdu toute sa fortune, elle a perdu son fiancé, elle est obligée de travailler alors que c'est noble, donc elle est déclassée. Dès que tu es déclassé, en fait, tu te retrouves dans ce qu'on appelle le demi-monde. Donc j'ai voulu cette rencontre et Miss Fletcher va finalement être embauchée, ce qui est paradoxal parce que c'était elle la noble, par la petite Lola, pour lui apprendre les bonnes manières, parce que l'autre elle commence à fréquenter des gens riches, des hommes riches, et elle a besoin de savoir se comporter, d'avoir un peu de culture, voilà. Et elles vont rencontrer Maupassant. D'accord. Et parmi du coup, tes trois personnages, est-ce qu'il y en a un qui a ta petite préférence? Non, je les aime tous les trois. Alors Miss Fletcher, c'est la narratrice. Donc je l'aime parce que c'est elle qui parle et elle est... et que tu t'es mis en... Il y a sa sensibilité. Oui, c'est un petit peu ma voix quand même. Hein. Forcément. Oui, voilà. Parce que c'est une intellectuelle, parce que bon, voilà. Mais bon, Lola, je l'adore parce que... Elle est un peu plus exubérante. Oui, voilà. C'est un personnage qui est intéressant à suivre. Oui. Il y a toujours plein de surprises. Oui, voilà, exactement. Et elle est généreuse aussi. Et elle est surprenante parce qu'elle se fait... Bon, pour réussir dans le métier qu'elle a choisi, il faut qu'elle passe pour une petite écervelée, hein, soit belle et tais-toi, mais comme elle est intelligente, même si elle est inculte, eh bien, elle ne met jamais en avant son intelligence. Il faut qu'elle montre qu'elle est plutôt un peu bébête, voilà, un peu genre Marilyn Monroe, tu vois. Voilà, tu imagines une Marilyn que tout le monde trouvait, voilà, belle et bête, mais en réalité, elle est intelligente. Et Maupassant, j'adore. Oui, ça on a compris. D'accord. Et du coup, donc, par rapport au roman, donc, comme tu disais, c'est une trilogie. Donc, on retrouvera toujours les trois personnages à chaque fois, et donc une nouvelle enquête à chaque fois aussi. Oui. Et donc, celui-ci, il est sorti assez récemment. Oui, en janvier 2018. Janvier 2018. Et les suivants, tu sais. Le deuxième est déjà écrit, mais le contrat n'est pas encore signé, donc bon, voilà, ça va prendre un peu de temps, mais je pense qu'il sortira en janvier 2019. D'accord, voilà. Un an à chaque fois. Oui, voilà, et j'espère le troisième en janvier 2020. Voilà. Et ben, j'espère aussi. Oui, voilà. Et le deuxième nous emmènera dans les maisons. Ça aussi, c'est un phénomène très intéressant à cette époque parce que énormément d'hommes artistes se retrouvaient dans les maisons. Comme Maupassant s'est retrouvé malheureusement à la fin de sa vie, et son frère, mais parce qu'en réalité, ils avaient la syphilis. Et à l'époque, on ne savait pas que ça avait une influence. D'accord, oui. Voilà.
sur l'état mental et que tous ces gens, tous ces artistes se retrouvaient en maison de fond et pour la plupart à Nerval, Baudelaire, Gounod, des musiciens, des peintres. Non, ils m'ont pas installé. D'accord. Du coup, moi je t'avais déjà lu dans d'autres genres littéraires que tu as pu faire, dans la comédie, et aussi dans d'autres choses, dans des choses un peu plus sombres parfois. Tu as aussi fait des choses beaucoup plus joyeuses, au contraire. T'aimes bien comme ça, varier un petit peu les genres. Il y a eu un moment de ma vie où j'avais besoin de rire, j'avais vraiment besoin de comédie. Je lisais beaucoup de comédies parce que j'en avais besoin et je me suis dit mais si je me mets à les écrire ça va être encore plus fort parce que quand on écrit on vit vraiment. Donc j'ai écrit ces comédies et là j'avais besoin plus peut-être de rêver. Et c'est vrai, et de m'évader, alors carrément dans une autre époque. Et c'est vrai que maintenant, quand je me promène dans Cannes, j'ai comme un filtre, une grille, comme ça, un filtre qui fait... Un peu sépia. Oui, sépia, exactement. Je vois... Alors, les voitures, c'est des calèches, les dames sont en robe longue, les maisons modernes disparaissent, et je vois le dessous. Enfin, voilà, c'est... D'accord. Super. Merci beaucoup. Merci, Axel. Ton roman, il est disponible sur Amazon en numérique. Oui. Et en librairie, donc il est sorti chez City Edition. Oui. Et donc du coup, il est disponible en librairie. Dans toutes les librairies. Les libraires peuvent le commander. Oui. S'il n'est pas dans la librairie, il faut demander au libraire, mais il le commande sans problème. D'accord. Super. Merci beaucoup.